Je me prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien et nous attaquons le tirage. Chers Gémeaux, voici votre tirage. Alors, pour commencer votre tirage, nous allons regarder l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de Raziel. Alors, Raziel, pardon. C'est la force du changement. On est associé à la planète Uranus. On est vraiment dans le bouleversement, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Raziel. C'est un archange qui va vous apporter, qui va vous sortir de votre routine. Il est beaucoup sorti sur le mois de janvier. Vraiment, il va vous indiquer un chemin vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. En tout cas, il va favoriser les opportunités, des opportunités peut-être inattendues. Voilà. En tout cas, il y a une notion quand même d'ingéniosité, il y a une notion d'esprit d'innovation qui, pour certains d'entre vous, vont être mis en valeur. En tout cas, il protège tous les métiers qui sont liés à la création, au progrès technique. Pardon, ça commence fort. À moins d'1 minute, c'est beau. Donc voilà, donc on est vraiment dans l'énergie du changement et de un avant, un après. Allez, on va voir ce que nous réserve le tirage. Alors sur la première ligne, nous avons la carte 4 qui est la carte de la construction. Nous avons la carte de l'illumination, de l'hiver et du succès. Waouh. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, il n'y a pas d'autres mots. Alors le 4, représente le travail, représente la construction, représente la stabilité d'une manière générale. Et là, en fait, on vous dit que c'est une période qui est propice, donc la période de l'hiver, hein, manifestement, qui est propice à mettre en place une stratégie. Qu'il faut arrêter potentiellement le laisser aller si pour certains d'entre vous c'était le cas. Et qu'il y a vraiment voilà, l'énergie est propice pour construire quelque chose qui soit durable, qui soit satisfaisant. On vous dit que oui, ça va vous demander du travail, oui, ça va vous demander de la persévérance, mais vous serez fiers de vous et vous serez fiers du travail accompli. Donc là, ça peut parler de tous les domaines de l'existence. Là, on est quand même sur l'aspect matériel, mais en l'occurrence, cette manière de construire un petit peu différemment, de faire les choses différemment, ça peut parler aussi de construction d'une relation aussi, vous voyez, de la stabilité d'une relation sentimentale et que peut-être il y a des personnes autour de vous qui méritent un peu plus, voilà, que vous preniez un peu plus le temps de vous arrêter ou qui demandent un peu plus d'efforts et qu'en tout cas, voilà, ça vaut le coup. Donc là, on vous demande vraiment de réfléchir d'une manière constructive, voilà, pour vous stabiliser. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'illumination. Je crois que celle-là, elle sort dans tous les tirages. C'est une très belle carte. Et cette carte, elle nous parle d'éclaircissement. Alors d'éclaircissement, d'ouverture, de solutions positives. Elle nous parle de révélation, elle nous parle de vérité. Donc là, c'est maintenant que ça se passe, hein, sur cette période de l'hiver. Donc voilà, de voir les choses clairement, en tout cas de solutions positives, de force aussi, parce que vous allez en avoir besoin, et d'ouverture sur une construction, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, peu importe. Avec la carte du succès, on réussit. Voilà, on est dans l'aboutissement. C'est une carte qui nous parle aussi de concrétisation, donc de quelque chose d'ancré, encore une fois. En tout cas, il y a une issue favorable. Donc peu importe le domaine qui résonne pour vous, j'ai envie de vous dire que vous êtes des petits chanceux, mes chers Gémeaux. Ensuite, sur la deuxième ligne, qu'est-ce que nous avons? Magnifique carte, la carte 38 de la sensibilité. Ensuite, nous avons la carte de la clairvoyance, de l'été et la carte des chakras. Waouh! Oh, il est magnifique votre tirage. Il est magnifique. Par quoi je commence? Alors, la carte de la sensibilité, je vais commencer par celle-ci, parce que, ces cartes-là, c'est toutes ces cartes se lient. Bon, la carte de l'été, ça reste une carte de saison, mais peut-être que c'est sur cet été l'été dernier que ça a commencé, voilà, peut-être, parce que là, on vous dit que vous bénéficiez d'une ou plusieurs protection d'énergie féminine.
Ce qui fait que ça favorise votre intuition, ça favorise votre créativité. Et là, on vous demande de les utiliser à bon escient. Parce que là, avec la carte de la clairvoyance, on est dans l'intuition, on est dans le don de voyance, on est dans la lucidité, dans l'instinct. Voilà, il y a une notion quand même assez spirituelle là, qui se dégage de ça. Là, il y a soit c'est votre énergie féminine, soit c'est une protection féminine, mais en tout cas qui génère une intuition qui vous permet, pour moi, d'être plus décidément, d'être plus lucide, en tout cas de voir les choses au-delà peut-être des apparences. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui se développe depuis cet été. Est-ce que avec la carte des chakras précisément vous travaillez à vous, à votre développement personnel, à votre harmonie intérieure, à votre rééquilibrage énergétique, peut-être que certains d'entre vous se sont mis à la méditation. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui se dévoile. C'est subtil là, hein, quand même. Hein. Voilà, là, on est vraiment dans l'évolution personnelle, dans l'ouverture personnelle. Vraiment, on est dans l'évolution personnelle. C'est magnifique, c'est très beau. Waouh. Ensuite, nous avons ici la carte 42, qui est la carte du couple. Nous avons la carte du ralentissement, de l'art et du jugement. Ok. Alors, la carte 42, elle nous dit que... Alors, soit vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, ça s'adresse... Enfin, et que vous êtes célibataire, ça s'adresse à votre ex-conjoint. Là, on vous dit que c'est le moment... d'ouvrir le dialogue au sein de votre couple ou avec votre ex-conjoint, parce qu'en ce moment vous en avez besoin. Alors peut-être parce qu'il y a justement cette forme de ralentissement dans votre relation, ou une forme de contretemps, de perte de vitesse, ou peut-être de relâchement aussi. En tout cas, avec cette notion de couple, alors il y a deux options possibles par rapport aux lignes précédentes, par rapport à cette ligne précédente. Soit c'est deux parties qui s'opposent en vous, soit dans votre couple ou avec votre ex-conjoint, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. On a besoin d'exprimer des choses et de permettre à l'autre d'exprimer des choses aussi, parce que si c'est pas vous qui en avez besoin, peut-être que c'est la personne en face de vous qui en a besoin. Mais en tout cas, il y a une nécessité de trouver un accord. Parce que là, je vois avec la carte du jugement, il y a une notion de récolter, de faire le bilan des actions passées, vous voyez, de récolter ce qu'on a semé. Alors là, ça nous donne soit des possibilités nouvelles, soit des épreuves. Hein. Donc là, ça dépend un petit peu de votre parcours et de ce que vous avez vécu. Mais il y a quand même une notion de peut-être de mettre à plat des choses du passé. Et peut-être de trouver cette communication d'une manière créative. Alors soit c'est vous qui avez une personnalité créative, soit c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, d'essayer de trouver des solutions peut-être à l'amiable s'il y a un jugement, une séparation, etc. En tout cas, le dialogue, c'est votre meilleur allié. La communication, elle est dans cette étape particulière pour ceux pour qui ça résonne, parce que je pense que effectivement, comme tous les tirages, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est comme s'il y avait besoin de communiquer pour apaiser des choses. Là, on vous demande d'être dans cette énergie de bienveillance, etc., mais avec toutes ces sensibilités, cette intuition, cette ouverture, cette clairvoyance que vous avez. Je crois que ça va pas être aussi compliqué que ça. Vous voyez, j'ai l'impression que s'il y a un ralentissement, voilà, peut-être dans votre couple, peut-être que ça stagne, peut-être qu'il va falloir mettre plus de créativité. S'il y a des choses à régler, il faut en parler et de tirer les solutions vers le haut. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose à faire. Alors, voilà que Raziel intervient, parce que je vous rappelle, c'est le changement opportunité inattendue. Donc là, on a le changement. On a le foyer, ok. On a la loyauté, on a la révolution. Ok.
D'accord. Alors, par quoi je commence? Parce que ces deux cartes-là, la première et la dernière, nous parlent de la même chose. Enfin, pas exactement de la même manière, mais en tout cas, là, avec la carte numéro 5, le 5, c'est le mouvement, hein, d'une manière générale, quand même, en numérologie. Là, on vous demande de faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir les changements qui sont nécessaires dans votre vie. Alors, c'est peut-être votre conjoint qui va s'adresser à vous, en tout cas pour mettre des choses à plat, mais il y a des changements qui vont se produire. Là, on va vous demander de vous adapter à une nouvelle situation dans votre vie, quelque chose qui va se présenter à vous. Mais ce sera dans votre intérêt, même si ça vous saute pas aux yeux tout de suite, ça va être quand même dans votre intérêt. Et là, quand même, l'idée, c'est la résistance au changement qui génère des complications, des souffrances. Voilà. Accompagner le changement, on est dans on est dans beaucoup moins de souffrance. En tout cas, là, il y a quand même des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités. Vraiment, c'est ce que nous dit Raziel, hein, qu'il y a des opportunités inattendues qui peuvent se présenter. Et là, ça nous le confirme sur cette fin de tirage. Donc là, gardez l'esprit ouvert. Voilà, interrogez-vous sur les avantages que peuvent représenter cette situation. Alors, je sais pas, ça peut être un conjoint qui s'en va, qui est muté, qui vous demande de le suivre, quelqu'un qui habite pas dans la même région que vous, il faut aller le rejoindre, ou demander à votre conjoint de vous suivre, etc. En tout cas, il y a cette conversation qui est utile. Peut-être qu'il y a une séparation pour certains d'entre vous avec la carte du jugement, mais pour moi, la séparation, elle est peut-être déjà faite, et on est plutôt à essayer d'apaiser les situations, ou en tout cas de faire peut-être un état des lieux à un moment donné, de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, voilà où on en est. Donc ça, c'est une solution possible, et de créer ce changement, parce que là, avec la carte du foyer, on est dans l'habitation, mais on peut être aussi dans les travaux, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de parler du foyer, d'un couple, d'une famille, quoi. Parce que ici, vous voyez, avec la carte de la loyauté, on vous demande d'avoir une attitude juste, de maintenir des relations saines. Il y a peut-être déjà des relations saines dans le foyer, mais il y a quand même une notion de sens de l'honneur, vous voyez, avec cette carte de la loyauté. Et ça peut parler aussi de sentiments sincères, hein. Mais il y a une notion de pureté d'âme, là. Il y a une relation, il y a une notion, vous voyez, d'attitude juste. Parce que ici, avec la carte de la révolution, ben, on change les choses. Il n'y a pas, on ne tourne pas en rond. On change vraiment les choses. Et donc là, ça peut être un bouleversement, mais ça peut être une mutation. Donc c'est ce que j'évoquais. Peut-être que voilà. Ouais. Soit c'est une mutation. En tout cas, c'est un changement radical et c'est une dynamique nouvelle. Alors ça peut créer du désordre aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de se sentir déstabilisé à un moment donné, mais ça va générer dans tous les cas, même si on passe un peu par une forme de chaos, ça crée cette nouvelle énergie, ça crée cette nouvelle dynamique, ça crée voilà. Vous me direz, là je suis curieuse de savoir ce qu'il en est. On va jeter un coup d'œil sur dans tous les cas, Raziel nous explique qu'il y a un avant et un après, que les choses ne seront plus pareilles. Donc en fait, c'est vraiment très fort dans votre tirage. Voilà, cette énergie, elle se retrouve fortement. Alors, dans la carte, dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, j'ai tiré la carte, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok. Là, dans cette notion de cohérence, quand précisément on est dans le respect de soi et dans le respect de l'autre aussi, c'est-à-dire dans le fait de faire ce qu'on dit et de dire ce que l'on fait,
ça vous met aussi face à des opportunités et face à des coïncidences. Peut-être des opportunités imprévues, mais parce qu'il y a cet alignement, vous voyez. Là, on vous dit que vous pouvez beaucoup pour vous-même. Et qu'il suffit simplement, comme je vous le disais, d'être dans le respect, parce que, en tout cas, dans le respect de ce qui est important par rapport à vos critères. C'est peut-être pour ça que, par rapport à cette notion de couple et de changement, peut-être que vous êtes dans une autre construction, avec un autre niveau de sensibilité. Parfois, dans les couples, bon, on n'évolue pas à la même vitesse, on n'a pas les mêmes besoins, parfois les chemins se séparent. Mais là, on vous demande de faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et d'être capable d'agir dans ce sens. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est ce qu'ils vont faire. Ça parle pas forcément de séparation de couple, hein, mais de faire respecter, d'exprimer, de communiquer plus sur ses besoins pour être en accord avec vous-même. Et là, on vous demande quand même d'avoir le courage d'oser avoir la vie que vous voulez. Et en tout cas, de la laisser s'enraciner. Vous voyez, la construction, on est là aussi. Voilà, de la laisser s'enraciner au plus profond de vous pour la faire se manifester. Vous avez forcément dans votre existence fait preuve à des moments donnés de force intérieure. Repensez à ces moments-là parce que ça va vous aider de retrouver certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voilà. Donc moi, parce que le changement, la révolution, ça peut peut-être pour certains d'entre vous être un peu perturbant, ça peut déboussoler vraiment. Donc là, on vous dit que vous avez la force de faire les choses. Et que vous pouvez utiliser cette force à votre avantage. C'est tout à fait possible. Ça va peut-être vous amener une prise de conscience aussi. Ces discussions, cette évolution là que vous êtes en train de mener, enfin que vous avez commencé là peut-être depuis cet été. En tout cas, vous allez ces prises de conscience qui vont vous permettre en fait, qui vont vous permettre de vous réajuster. Soit vous êtes en train de les faire, soit elles sont en cours pour réaligner votre vie. Et vous allez découvrir comment mieux diriger pour aller dans le sens que vous souhaitez. Et parfois, peut-être que ce sera que la communication qui sera nécessaire. Voilà. C'est un très beau tirage. Très beau tirage. Je le trouve, je sais pas, avec votre tirage, je suis dans une espèce de douceur. Vous voyez, il y a du changement. Effectivement, il y a quelque chose de fort parce qu'il y a un avant, il y a un après. Mais en même temps, je sais pas comment vous expliquer ça. Là, c'est un peu comme, vous voyez, si j'étais en train de poser sur un nuage, voilà, en train de flotter. Oui, il y a des choses à faire, il y a des changements qui vont se faire, mais je vois pas d'agressivité, je vois pas de tension, je vois au contraire une évolution qui est accompagnée, qui va emmener les changements qui sont nécessaires, mais il y a une espèce de douceur. Même s'il y a un avant et un après, il y a une espèce de douceur dans cette transition, parce que vous êtes en train d'évoluer. Voilà, donc je trouve ça très très beau. Remettez-vous en accord, remettez-vous en cohérence, et tout ira pour le mieux. Voilà.